Et allons plus loin avec notre invité Jean-Loup Saman. Bonjour et merci d'être sur France 24. Vous êtes chercheur senior au Middle East Institute de Singapour, expert associé à l'Institut Montaigne. Bon, on l'a dit, les Iraniens appuient sur stop, mais ils affirment quand même rester à la table des négociations. Comment est-ce que vous analysez ce qui vient de se passer? C'était une poussée de fièvre inévitable? Non, je ne pense pas que ce soit juste une sorte d'impulsion de l'Iran. Il y a plusieurs choses. La première, c'est un rappel assez fort que l'Iran garde aujourd'hui, après plus de 3 mois d'affrontements, garde toujours des capacités de frapper Israël de manière assez conséquente. Le deuxième point qui est à mon avis encore plus important, c'est que pour l'Iran, ce qui se passe au Liban et en particulier sur l'affaiblissement, le désarmement du Hezbollah, c'est une problématique vitale. Pour l'Iran, le Hezbollah reste un allié dont il ne peut pas se passer. Et c'est la raison, à mon avis, pour laquelle l'Iran a souhaité escalader avec Israël pour rappeler l'importance qui est accordée du point de vue de Téhéran pour la survie du Hezbollah. Donc les Iraniens, là, pour l'instant, imposent leur tempo, c'est ce que vous nous dites. Et je ne sais pas si on peut dire qu'ils imposent le tempo, parce que d'une certaine façon, ils ont voulu eux aussi très rapidement désescalader. Il faudra voir en fait si dans les jours à venir, Israël de facto ne frappe pas le Liban, parce que c'est finalement l'enjeu de ces derniers échanges, de voir si Israël va cesser les attaques. Là, si on a cela, peut-être effectivement on pourra dire que l'Iran a été capable de dicter le tempo. Mais pour l'instant, je resterai prudent sur les résultats de ces attaques iraniennes. Il y a une source à l'instant citée par Reuters qui affirme que les Israéliens aussi suspendent leurs opérations. Bon, ça ne précise pas s'il s'agit du Liban ou sur l'Iran, mais on imagine que c'est bien sur l'Iran. Là, on peut imaginer que Donald Trump a pesé dans la décision israélienne. Oui, et je dirais que en fait l'un des aspects peut-être les plus frappants et qui est assez efficace du côté iranien, c'est d'avoir exposé plusieurs divisions. D'une part, ça montre les divisions entre Israël et les États-Unis, parce que l'on sait depuis plus d'une semaine que la continuité des frappes israéliennes sur le Liban agace Donald Trump, et d'une certaine façon, l'Iran expose ces dissensions dans le camp entre Israéliens et Américains. Et par ailleurs, quelque chose qui, à mon avis, va être très délicat, c'est que ça va aussi exacerber les divisions au sein du Liban, où on est dans une situation où finalement vous avez un gouvernement libanais qui a essayé ces derniers temps de mener un dialogue avec Israël, quelque chose qui était sans précédent. Et là, on a l'Iran qui finalement se présente comme le protecteur du Liban. Donc ça va exacerber les divisions au sein du Liban entre ceux qui veulent la fin du Hezbollah et ceux qui estiment que, au bout du compte, il n'y a que le Hezbollah et l'Iran qui seraient à même de protéger le pays. Jean-Loup Saman, vous évoquiez donc ces négociations qui nous paraissaient inédites il y a encore quelques mois entre Iraniens et Libanais et qui ne donnent pas forcément grand-chose. Et Donald Trump, lui, parle également de dialogue avec le Hezbollah, entre lui et le Hezbollah. Sauf que le groupe chiite la dément. Est-ce qu'on sait si l'administration américaine a réellement entamé un dialogue avec le Hezbollah? Alors, ce que l'on sait, c'est ce que les médias peuvent déclarer. Et comme vous le dites, on a des déclarations assez contradictoires. Si on se fie à l'approche de Trump au Moyen-Orient, il n'a pas de tabou. On a vu déjà par le passé que Donald Trump et ses envoyés avaient discuté avec le Hamas, alors que c'était quelque chose qui relevait d'un véritable tabou de dialoguer, de donner une certaine légitimité au Hamas. Donc je ne pense pas qu'au niveau de la Maison-Blanche, il y ait un refus de dialoguer avec le Hezbollah. Après, on voit depuis plusieurs mois maintenant qu'il y a énormément de déclarations contradictoires, volontairement ou involontairement de la part de Donald Trump. Donc il faut là aussi prendre des pincettes sur la réalité, la véracité de ce qu'il a pu dire, les interlocuteurs auxquels il a pu s'adresser.
Mais ce dialogue, si dialogue il y a entre Américains et le Hezbollah, en tout cas d'inclure le Hezbollah dans la discussion, est-ce que ça pourrait provoquer plus de choses que de le mettre en retrait et de parler entre Israéliens et Libanais seulement? Oui et non, encore une fois, ça va dépendre des conditions, des termes de ce dialogue, parce que le risque, c'est en fait de saper l'autorité du gouvernement libanais qui doit rester l'élément central de ces négociations. On est dans cette situation en grande partie parce que le gouvernement libanais et l'armée libanaise n'arrivent pas à sécuriser leur territoire et que donc on veut marginaliser le Hezbollah. Si on entame un dialogue avec le Hezbollah, d'une certaine façon, on va prolonger cet état de marginalisation du gouvernement et redonner de la légitimité au Hezbollah. Donc c'est un exercice qui est très délicat et encore une fois, on ne sait pas, il me semble, quels sont les termes du dialogue que Donald Trump envisage avec le Hezbollah. Pour revenir à l'origine de ce qui coince et ces bombardements iraniens en territoire israélien qui aujourd'hui sont suspendus, donc rappelons donc ce sont les bombardements israéliens sur Beyrouth. Il y en a eu un encore hier qui ont fait 2 morts et une vingtaine de blessés. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi est-ce que les gardiens de la révolution, pourquoi est-ce que les Iraniens lient leur sort au Hezbollah libanais finalement? Alors, si on revient au tout début du cessez-le-feu, donc après un mois de guerre, dès le début, les Iraniens affirment que le Liban doit faire partie du cessez-le-feu. Les Israéliens, pour leur part, s'y refusent et entendent déconnecter les deux dossiers. Pour l'Iran, c'est, disons, existentiel dans le sens où le Hezbollah, donc, qui est un groupe non étatique libanais qui voit le jour dans les années 80, il est depuis le début formé, financé par l'Iran. Et donc d'une certaine façon, si on fait un raccourci, c'est un peu le bras armé de l'Iran au Liban et au-delà au Moyen-Orient. Et c'est encore aujourd'hui le dernier allié, d'une certaine façon, pour l'Iran dans la zone. Vous n'avez plus un régime syrien allié pour l'Iran depuis que Bachar al-Assad a pris la fuite en Russie. Vous n'avez plus vraiment le Hamas qui ne contrôle quasiment plus qu'une toute petite partie de la bande de Gaza. Donc le Hezbollah aujourd'hui, pour l'Iran, c'est encore son dernier allié. Donc voir le Hezbollah totalement détruit par Israël, ce n'est quelque chose que Téhéran ne peut pas accepter. Et donc, on estime, dernier point, que depuis maintenant 1 an, depuis qu'il y a eu la dernière guerre entre Israël et le Hezbollah, une bonne partie de la chaîne de commandement militaire du Hezbollah est de facto contrôlée par les gardiens de la révolution. Donc, encore une fois, on est sur une idée véritablement d'un bras armé de l'Iran, pardon, au Liban contre Israël. J'aimerais juste, Jean-Loup Saman, terminer sur un autre allié de l'Iran qui est visiblement entré en lice ces dernières heures, ce sont les Houthis du Yémen. Ils menacent les Israéliens. D'ailleurs, les sirènes ont retenti dans le centre, à Tel Aviv, à Jérusalem ces derniers temps. Les Houthis qui promettent de prendre pour cible tout mouvement maritime israélien en mer Rouge. Ça veut dire qu'ils rentrent là en soutien aux Iraniens, ils participent aux opérations, eux qui avaient été en retrait jusqu'ici, à l'inverse du Hezbollah? Alors le jeu des Houthis, il est effectivement plus ambivalent. C'est un soutien à géométrie variable. On l'a vu au début de la guerre à Gaza, les Houthis étaient très présents, notamment sur tout ce qui était les navires qui circulaient par la mer Rouge. Ils ont été, de façon peut-être plus surprenante, beaucoup plus en retrait au cours du dernier conflit, depuis 3 mois, même s'il y a eu quelques frappes au début. Là aussi, on a des menaces. Reste à voir si ça va mener à une véritable escalade. Les Houthis ont plus d'autonomie que le Hezbollah au Liban et donc du coup ils ont aussi plus à perdre parce que les Houthis sont dans une situation où aujourd'hui leur priorité c'est surtout de garder le pouvoir au Yémen plus que d'aller lutter contre Israël et donc c'est la raison pour laquelle ils sont dans cette position un peu ambivalente où ils vont montrer leur soutien, monter la pression, mais on ne les voit pas encore, je dirais, faire partie intégrante du conflit. Merci infiniment pour vos explications précieuses. Jean-Loup Saman, en direct de Singapour.